Bonjour Stéphane Pallez. Bonjour Marie-Claire Capobianco. Merci infiniment d'avoir accepté de venir enregistrer cette émission le jour de votre retour de vacances. D'ailleurs, vous m'avez dit que c'était votre interview de rentrée, vous ne pouviez pas mieux choisir, donc merci. Absolument. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et pour faire court compte tenu de votre notoriété, je rappellerai simplement que vous êtes présidente directrice générale de la Française des Jeux depuis une huitaine d'années, après avoir occupé divers postes à haute responsabilité, à la fois dans le domaine public et dans le domaine de l'entreprise. Et vous êtes à ce titre l'une des rares femmes, trop rares, encore trop rares devrais-je préciser, encore trop rares femmes à être à ce niveau de direction d'entreprise. Et donc, vous constituez un rôle modèle important dans notre pays. Et vous êtes sollicité, bien évidemment, à ce titre. Mais je crois que vous avez toujours eu cet engagement très marqué en faveur des femmes, en faveur de l'émancipation économique des femmes. Et c'était sur ce thème que je souhaitais, bien sûr, vous entendre aujourd'hui. Alors, pourquoi l'engagement ? Alors, d'une certaine manière, c'est un engagement naturel pour moi, qui est d'abord un engagement qui vient de mon parcours, de ma famille, de ma grand-mère qui était institutrice, des femmes qui m'ont inspirée dans ma carrière, Simone Veil, Christine Lagarde, pour en citer voilà, quelques-unes. Donc un engagement très très naturel. Et puis en devenant effectivement notamment PDG d'une entreprise du SBF 120, et c'est vrai que je pense qu'on doit être 12 à être encore beaucoup trop peu. DG ou 10%. PDG, donc ça va. Il y a encore de la marge pour progresser. Je me suis dit que j'avais aussi une responsabilité qui était effectivement d'utiliser en quelque sorte ma position, mes moyens, mes leviers pour en parler et puis surtout pour agir par ce que je peux faire dans mon entreprise et puis par les leviers que je peux déployer via mon entreprise autour de moi. Voilà, donc c'est ça mon engagement, c'est naturel. C'est naturel et c'est vrai que c'est cette conviction que vous déployez aussi bien à titre personnel qu'au travers de l'entreprise, parce que c'est assez simple et assez direct et c'est assez aligné que de le faire ainsi finalement. Et je pense qu'on dit beaucoup, c'est une histoire de performance économique. Je pense que ma fille me le rappelle tout le temps, c'est d'abord une histoire de justice. Donc c'est un engagement de justice, d'égalité et de justice, mais c'est aussi un engagement de performance économique et c'est un engagement, je pense, d'équilibre de la société. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très cohérentes et très importantes et très fondamentales. Alors comment vous y prenez-vous donc qu'est-ce que vous avez comme accompagnement spécifique au niveau en interne à l'entreprise et également en externe, bien sûr. Commençons peut-être par l'interne. Alors, faites-vous en interne ? Parler de la Française des Jeux. Oui. Donc FDJ, c'est une entreprise qui ne m'avait pas forcément attendu, évidemment, pour faire un certain nombre de choses. Néanmoins, quand je suis arrivée chez FDJ, c'est-à-dire fin 2014, donc je me suis effectivement dit comment est-ce que je pouvais travailler avec mes équipes, mon comité exécutif, pour prendre des engagements et les mesurer et avoir un impact. Donc, on a pris un certain nombre d'engagements à ce moment-là, collectivement. Le premier engagement qu'on a pris, c'est d'avoir le même nombre, le même pourcentage au minimum de femmes managers que de femmes dans l'entreprise. Donc, en gros, pratiquement 40%. Donc, c'est un engagement que... Sans attendre les quotas, au demeurant, vous l'avez fait. Voilà, mais c'est pas les quotas, c'est très bien pour autant, mais vous l'avez fait. C'est un engagement qu'on a pris sur 5 ans. Et donc, entre 2015 et 2020, c'est un engagement qu'on a réalisé. On a pris un deuxième engagement qui est sur l'égalité salariale. Donc, on a mis en place un budget dédié pour que, au moment des augmentations et des promotions, on puisse aussi corriger cette inégalité salariale. J'ai vu 100% à l'index Pénicaud. Alors, on a 100% à la tête. Ça, c'est clairement le résultat de cet engagement. On n'est pas encore tout à fait l'égalité salariale parce que après, on s'aperçoit que en fait, les femmes sont moins présentes dans certains métiers, notamment des métiers technologiques qui sont souvent très bien payés. Donc en fait, c'est un engagement qu'on va prolonger dans ces prochaines années. Donc oui, on est déjà à 100 sur 100 sur l'indice Pénicaud. On a eu des tas de prix pour ça. Néanmoins, on a repris un certain nombre d'engagements pour les 5 prochaines années pour continuer d'abord à avoir effectivement ce niveau de promotion et de femmes managers à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers et pour descendre
en dessous du 5% d'écart salarial qu'on continue de constater globalement, même si on ne le constate pas métier par métier. Donc c'est un engagement très fort. Là, nous avons évidemment un réseau mixité. Il y a ce réseau qui n'est pas du tout géré par moi, organise un certain nombre de dialogues, de conférences, d'événements. Tous les ans, le 8 mars, j'offre un livre à tous mes salariés qui parle des femmes d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en général, on vous entend de façon très explicite sur le sujet aussi. Et donc, parce que je pense que la conviction que j'ai, c'est que c'est un engagement qui progresse quand toute l'entreprise pense que c'est bien, embarqué. Les hommes comme les femmes. Bien sûr. Et récemment, un jeune salarié venu me voir, il m'a dit c'est très très bien ce que vous faites. Alors, je crois qu'il aime bien aussi le congé paternité, sur lequel nous avons également mis les niveaux au plus haut. Pour en revenir, bravo en tout cas, pour revenir à ce que vous faites en externe, parce que là aussi, bon, le temps passe, donc en externe, vos différentes actions. Alors, en externe, pas mal d'actions différentes. Alors, il y en a une qui est assez consubstantielle aux investissements de FDJ, qui est le sport féminin. Alors, je commence par ça parce que c'est un peu particulier, mais c'est très, très... ça a beaucoup d'impact, et ça fait partie des choses que je me suis dit, FDJ peut faire quelque chose de particulier. Donc, effectivement, je me suis engagée dans une action avec un certain nombre de partenaires sur le sport féminin. Concrètement, ça a consisté par exemple à créer une équipe cycliste féminine à côté d'une équipe cycliste masculine. Voilà, donc ça c'est une sorte de parité dans les engagements. Aussi à mettre en œuvre cet engagement avec un certain nombre de fédérations sportives. Et dans le cadre de Paris 2024, dont nous sommes sponsors, dans l'héritage que nous souhaitons laisser de ces Jeux, il y a plus de pratiques sportives pour les femmes, plus de visibilité aussi du sport féminin de compétition, qui évidemment existe depuis très longtemps, mais qui est toujours un petit peu moins médiatisé que le sport masculin. Ça, c'est pour le sport. Alors, sinon, en quelques mots, dans les entreprises, en quelques mots, donc Sista, je crois que Sista, vous en avez parlé avec Tatiana Jama est venue à la première émission. Donc Sista, je fais partie peut-être des bonnes fées de cette initiative au début. Quand nous avons créé un fonds d'investissement corporate, on a demandé évidemment à notre partenaire de signer la charte Sista pour que ce fonds applique les engagements de cette charte. Et nous allons donc financer cet automne un programme de 20 entrepreneuses avec Sista qui va leur permettre en fait de bénéficier d'un accompagnement et d'être valorisées, etc. Et puis, bon, je pourrais citer beaucoup d'autres engagements, on pourrait continuer, mais nous n'avons pas assez de temps. Il faudra que vous reveniez. Mais enfin, néanmoins, Sista, je crois que c'est très important parce que ça type bien comme l'action à mener pour les accompagner. Mais écoutez, Stéphane, merci beaucoup pour ce discours, à la fois ce propos clair et cash. Et on continue le combat, de toute façon. Clairement. Et d'ailleurs, le combat n'est jamais fini, mais dans la bonne humeur. Exactement, le sourire et la volonté d'avoir tout le monde autour de la table. Et là, je vais recevoir, juste après vous, je reçois Julie Barlatier, qui est une chef d'entreprise, justement, une belle PME, quasiment ETI, qui travaille sur l'immobilier logistique. Donc, vous allez pouvoir l'entendre également. Que je viens de rencontrer grâce à vous. Et donc, merci beaucoup. Merci Stéphane, à bientôt.